Quand tu regardes même les pays de l'Occident, là, la plupart des filles là qui jouent là-bas sont filles. Non, c'est pour dire que. C'est pour dire que. Donc, filles qui sont ici ne sont pas jolies alors. Qu'elles soient blanches. Qu'elles soient blanches ou qu'elles soient noires. Mais des filles qui jouent en Afrique, vous avez regardé, les autres sont comme filles. Non. D'autres ressemblent aux filles qui mangent le tapioca sec. Non. Bonjour chers téléspectateurs de Vie d'Impact, bienvenue sur votre plateau comme d'habitude. Nous sommes sur une nouvelle émission et nous allons parler d'un thème très particulier déjà en Afrique, au Cameroun précisément. On parle du football féminin, donc la finale vient de se produire. Big up aux Lions du Cameroun qui ont remporté le trophée. Aujourd'hui pour parler de ce thème, je suis avec M. Jean-Claude et le prophète Zéon qui est d'autres fois outillé dans le domaine du foot quand même. Il paraît que il a joué les championnats de vacances. Il a joué les petits stades. D'accord. Un peu de calme. Sans plus tarder, nous allons aborder rapidement le sujet du coach Jean-Claude. Parlant du football féminin, est-ce que vous en savez quelque chose? Oui, bon, le football féminin, quand même, c'est quelque chose qui interpelle, hein, d'autant plus que c'est à partir de la demi-finale que les gens commencent à s'intéresser au football féminin ici au Cameroun. Donc, ça pousse vraiment les gens à s'interpeller. Quelle est réellement la place du football féminin? C'est cette lumière que j'ai l'honneur et le plaisir de partager ici sur le plateau de Vie d'Impact TV. D'accord. Prophète Zéon, le football féminin, est-ce que ça a sa place en Afrique en général? Déjà, ce que je vais dire, c'est que l'Afrique est d'abord racisme. C'est-à-dire, le football féminin ne doit pas seulement avoir sa place, mais doit être une priorité. Parce que lorsqu'on parle d'égalité de sexe, on parle moins d'égalité de fonction. Et également, en termes de fonction sportive, les hommes ont de la valeur, mais on doit aussi donner de la valeur aux femmes. Et donner de la valeur aux femmes, c'est de montrer que c'est d'élever des talents et permettre à des vies d'éclore. D'accord. On y reviendra sur la question. On va aller très rapidement selon le thème qui nous a été proposé par la régie. Coach Jean-Claude, je viens à vous pour la première question. Pourquoi le football féminin reste-t-il moins médiatisé et moins valorisé que le football masculin? Bon, c'est vrai quand même que, surtout ici en Afrique, avec, compte tenu de nos valeurs et compte tenu également de notre culture, le football féminin reste tabou pour certaines personnes. Et du coup, peu de gens s'intéressent avec tout ce qu'on peut connaître sur le milieu. Donc, c'est un sujet vraiment qui interpelle. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a moins de valeur que le football masculin? Ce sont des femmes. Vous voyez que, au niveau des efforts physiques, au niveau, même du feeling dans l'entrejeu, c'est très différent entre les hommes et les femmes. Même si les femmes ont quand même leur place dans le football quelque part, mais entre les hommes et les femmes, c'est très différent. Par contre, tu vois, par exemple, prendre un truc comme les top modèles Miss Master, Miss Monde, Miss Univers, c'est les sponsors. Surtout les sponsors hommes, les grandes marques mettent beaucoup d'argent sur les défilés comme ça, là, et les personnes, tu vois, Miss Cameroun, elle a le billet d'avion Paris-Cameroun. Douala Paris, elle a beaucoup d'argent. Vous voyez un peu. Donc, Miss Côte d'Ivoire, Miss Univers, Miss Monde, c'est pareil. Donc, c'est pour dire quoi? Chacun a son secteur d'activité, même comme d'autres personnes en piètre. C'est un peu ce que moi, je peux penser de la question. Selon vous trouvez que le football féminin, ils ont raison de ne pas valoriser ça parce que les femmes, le football n'a pas le même engouement que celui des hommes? Oui, moi, je pense que le football, là, la place que ça a là, c'est sa place que ça mérite. Ah bon? C'est sa place qui est méritée. Vous trouvez que les gros sponsors ne vont pas là-bas parce que vraiment ce sont les femmes? En fait, le business, ce n'est pas seulement l'enthousiasme. Il ne faut pas miser aussi pour perdre. Tu ne peux pas sponsoriser. Quand tu regardes même les nombres de vues télé, c'est pas évident. Moi-même, personnellement, j'ai décidé que je vois la Coupe d'Afrique à partir du moment où le Cameroun gagne le Nigeria. Par contre, j'ai regardé presque tous les matchs de la Coupe du Monde. Donc, c'est ça. OK. Donc, pour vous,
c'est normal que Mais ce la soit pas place, médiatisé. là, c'est la C'est place normal. là. C'est Ok. médiatisé à son niveau. Professeur Zion, est-ce que vous êtes du même avis que le football Je féminin? ne suis pas déjà d'accord. Pourquoi je ne suis pas déjà d'accord? Parce que déjà de base, c'est vrai, chacun a son secteur d'activité, mais en ce qui concerne le domaine sportif, il y a pas un problème de sexe. Déjà, il y a juste un problème de conception. C'est-à-dire, généralement, les sponsors ne veulent pas investir pour Donc, payer. vous pensez qu'il devrait avoir une équipe homme-femme mélangée? Il peut donner le Non, on ne peut pas problème. mélanger homme-femme. Ouais, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de problème de... Non, quand je dis problème, parce que il y a le problème majeur qui fait en sorte que selon moi, certains sponsors n'investissent pas dans le domaine du sport féminin. C'est que certains estiment que le sport féminin n'a pas assez de valeur que le sport masculin. Donc, ce n'est pas d'abord un problème. Par exemple, maintenant, dans le domaine de l'athlétisme, Ouais. il y a des femmes athlètes plus meilleures que les hommes. Ah bon? Oui, il y a des Je femmes. donne un exemple. Bon, il y en a bien que les classes. Oui, bon, à la la dernière Coupe d'Afrique, vraiment, une fille qui est plus athlète qu'un homme que tu connais, c'est à l'équipe nationale, peut-être du Cameroun, prenons l'exemple. Elle existe pas, c'est impossible. C'est même le record devant que les hommes, je sais pas, de la côté. Non, pas forcément. Il y a plusieurs sports. Il y a des sports dans lesquels les femmes ont plus de valeur. En fait, la conception, c'est que il faut que les gens soient dans une idéologie que les femmes peuvent s'aimer avec les mères d'enfants. Et peuvent aussi faire ce que les hommes peuvent faire. C'est vrai qu'en dehors, Elle ne fait pas faire ce que les hommes peuvent faire comme les hommes. je suis d'accord, mais peuvent quand même faire. Ils Donc, doivent donner pourquoi au l'honneur. niveau des sponsoring, là, il y a des limites. Non, les gens ne sponsorisent pas parce qu'ils ne veulent pas. Les gens ne sponsorisent généralement parce que, d'abord, la première conception, c'est qu'ils estiment que la femme doit être souple. Ok, pour conclure sur la question, est-ce que pour vous, c'est normal que le football féminin soit resté en arrière? Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais là, Ça doit être devant. non, ce n'est pas que devant mettre. On doit le mettre à un escale d'égalité. Ouais. Oui, pourquoi pas? On doit le mettre à un escale d'égalité. Tu peux me donner même 5 personnes qui jouent dans l'équipe nationale des Blancs, là. Hein? On vient la référence, t'inquiète pas. Ah, comment tu peux dire ça? Ça veut dire que tu tombes derrière, tu ne t'intéresses pas. Tu vois? Non, non. Il veut que... Il y a la différence entre Ne vous intéressez pas. il y a la différence entre un On spectateur. ne va pas tirer le lion à l'âge, on va être progressé. De toute façon. Est-ce qu'on pensait que éventuellement ça peut être un manque de financement, ce qui peut être à l'origine du fait que le cyber féminin soit là on envoie ici ce soir. Non, déjà, il y a deux astuces. Avant le manque de financement, le manque de perception. Ouais. C'est la conception, généralement. Parce que si vous prenez les statistiques du football féminin, le football féminin européen est plus sponsorisé que le football féminin africain. Ouais. Dans le football féminin africain, le football féminin européen, c'est deux mondes différents. Ouais. Ça, c'est déjà une bonne conception. Donc, avec la conception de l'Afrique en ce qui concerne ces femmes dans le domaine sportif, c'est que la femme doit toujours rester à la cuisine. Ouais. Ça, c'est la conception de l'Africain. Mais la conception de l'Européenne, ce n'est pas la même chose. Oui, c'est que la femme, du moment qu'il peut miser et gagner de l'argent derrière, il la met à l'escale que les hommes. Bon, maintenant, les majeurs problèmes réalistes sur le financement. Aucun financeur, aucun entrepreneur ne veut s'investir là où il va perdre. Donc, vous pensez que le football féminin n'a pas le même budget que le football masculin? Dans une forme de logique. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Genre, le football masculin est plus valorisé, plus sponsorisé, le budget est plus lourd que celui du football féminin. Justement, quand on fait les analyses en forme des efforts. Quand vous comparez, par exemple, les efforts cumulés dans un stade entre les densités d'un football, d'un match de football des hommes et d'un match de football des femmes, c'est deux mondes différents. Donc, pourquoi il y a bien structuré ici à Ghana, exemple que il y a les domaines où les femmes dominent en termes d'argent, en termes de sponsoring, comme les mythes amateurs. Là-bas, on ne peut pas citer ça avec quelqu'un. C'est la même Mais chose. vous ne pensez pas que les Miss Masters, c'est juste les affaires de nodine entre les femmes avec les grosses têtes de ces sponsoring? Je t'apprends que la plupart des sponsors de ces CFL appelés comme ça, nos gens chez mais ils sont d'abord parce que ce sont les qui ont les grands marques qui peuvent mettre ici, les sacs. D'accord, c'était juste. LS et tout. Et l'homme américain, c'est les femmes. C'est juste. Donc, moi, je continue toujours à dire que ce soit en termes de sponsoring, que ce soit en termes de financement, Mais bon, vous ne pensez que ce pas. soit en termes de Tout de même. la place qu'elles ont là, c'est la place qui les mérite. Il Non, n'y a mais- pas une autre place encore. Côte Zion, vous qui dites que c'est pas leur classe.
est-ce que vous ne pensez pas de même que, parce que moi-même, je pense ainsi, que si on mettait plus de moyens de quoi la communication, je pense que les fédérations et les États sont capables de communiquer sur le football féminin, Bon, mettre plus de moyens peut-être Déjà, il y a Sahel, un point qu'il même faut d'Afrique. savoir déjà, c'est que le nombre de pays africains qui participent à la Coupe d'Afrique n'est pas le africain féminine qui participe, n'est pas le même taux, le même pays européen qui participe à la Coupe d'Europe. C'est pas la même chose. Déjà, beaucoup de pays africains n'ont pas déjà d'abord un désir sur le plan sportif. Parce que tout dépend de la conception psychologique. Ça veut dire quoi? Du moment déjà que les femmes africaines ne se voient pas dans le domaine sportif, déjà prenons, en ce qui concerne le sport, déjà d'abord, il faut qu'on résume une clarité naturelle. Les Africains ne datent pas beaucoup une passion pour le sport. En dehors du football, les Africains n'ont pas une passion pour le sport et pour l'athlétisme. Déjà, particulièrement les femmes africaines ne pensent plus au monde du showbiz et au domaine que le monde du sport. Donc, c'est une logique que le football africain n'a pas de valeur parce que les femmes, d'abord, eux-mêmes, ne croient pas en véritablement. Moi, j'ai un problème avec les gens qui disent c'est Afrique à gauche, Afrique à droite. Oui, c'est ce que je voulais dire. Parce que, il faudrait savoir ceci. Arrêtons de comparer l'Afrique avec l'Occident, parce que nous, en Afrique, on a nos réalités. Justement. Comprenez un peu. L'Occident, c'est l'Occident. L'Afrique, c'est l'Afrique. En Afrique, par exemple, on a des problèmes d'éducation scolaire, nutrition, papa, vêtements. On a des problèmes, par exemple, de partir en vacances. On a des petits problèmes. Et ils sont arrivés au niveau, ils ont tout ça. Si vous allez regarder même, vous allez regarder que eux, ils jouent le ballon là-bas par pure passion d'abord à la base. Ce n'est pas trop une histoire de finance. La preuve, quand tu regardes même les pays de l'Occident, la plupart des filles là qui jouent là-bas sont jolies. Non, c'est pour dire que nos filles qui sont ici ne sont pas jolies alors. Qu'elles soient blanches ou qu'elles soient noires. Mais des filles qui jouent en Afrique, vous avez regardé, les autres sont comme filles. Non. D'autres ressemblent aux filles qui mangent le tapioca sec. D'autres regardent les filles qui c'est pour vous dire que quoi? Les filles là d'abord jouent au ballon parce que il faut d'abord gérer le soubassement. Donc, tu veux me dire que, donc, ça veut dire que là, tu as que des filles là, je suis pas c'est une réalité. Je ne peux pas. Non, je suis pas Parce d'accord. qu'on ne veut pas dire les choses de terre à terre. Je refuse que vous laissiez les internautes croire que le football en Afrique, c'est assez. Bon, regarde un peu la plupart des joueurs de l'Afrique. Oui, c'est la morphologie. Bon, entre la beauté et la laideur, sur une échelle de 100%. Bon, j'ai une question. Tu donnes combien de pourcents, J'ai une question. En Afrique? Oui. Ben, je dirais que elles sont toutes belles. Non, Si. Parce que, le regard que tu as pendant qu'elle joue. Je dis que c'est la ligne qui joue au football en Afrique. Bon, moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Je refuse que vous passez ce genre de messages aux internautes pour dire que ce sont les filles qui jouent au football. Non, il n'y a pas dit forcément, mais c'est que ça nous guette. On va passer à autre chose. On dit que ça nous guette, mais c'est pas forcément. Oui, ok. On va passer à autre chose. Si on va voir, tu vas pas voir quelqu'un que ça, un père que ça, c'est mis des cadres, par exemple, quelque part, propriétaire de telle entreprise et tout, il dit que il va me conduire sa fille dans une passion de partie. Oui, il y en a. Je te rappelle que c'est rare. Le défenseur des Lions indomptables, Johnson, est d'origine américaine. Né là-bas, grandi là-bas. Elle est d'origine américaine. Ouais, elle est venue. Elle est née et grandie là-bas. Oui, je vous dis que c'est pas la famille aussi. C'est comme tu veux dire que c'est la famille. C'est justement que toi, elle est belle, non? Tokon Joya, milieu du terrain des Lions indomptables, récemment championne d'Afrique. Oui. Elle est née là-bas, grandie là-bas, elle joue au Real de Madrid, elle n'a pas ça. Justement, c'est ça que ça veut dire que ici en Afrique. Elles sont bien là-bas, non? Elles ont grandi là. Mais ici en Afrique, maintenant, quand tu regardes la plupart des joueuses qui jouent là, oui, que tu regardes leurs conditions, leurs familles, tu vas t'en rendre compte. Quand tu regardes, tu vas t'en rendre compte que quand tu regardes Eto'o qui joue au championnat national, on paie 50 000 et roule dans une voiture, ça veut dire que sa famille n'a pas ça. Non, Eto'o ne joue pas au championnat. Elle doit à Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Elle est partie d'ici. Oui, elle est partie d'ici. Alors, quand elle dit que le game, ce n'est pas manquer de quoi manger. C'est la stabilité financière. Non, c'est une famille à la stabilité. Donc, ça veut dire que la stabilité financière qui permet la beauté ou la conception physique de quelqu'un. Laissons tomber. N'écoutez pas ce que dit Coach Jean-Claude. Ils vont trouver que ce qu'il dit est très pertinent. C'est une famille
a une vision, c'est juste parce La que... plupart des filles qui jouent au C'est comme vous championnat dites- c'est africain, comme vous elles dites sont que- racistes c'est comme- quand tu vois Non, le visage. oui, c'est Bon, ça plus parce ou que moins les filles le du Malawi. c'est ça. Hein? Fallait pas les filles. Pas seulement les filles de Malawi, mais Non, les filles elles n'étaient pas les. Non, Même les filles du faut dire la Nigeria. mais pas regarder les grands c'était pas les femmes, c'était les hommes. l'équipe du Maroc, l'équipe de France, même les Noirs qui sont là-bas sont tellement belles que Ok. tu as envie de ok. rêver. Coach Jean-Claude, tout à l'heure, vous étiez en train de me donner des réponses comme si vous étiez dans mon questionnaire. Alors, je vais vous poser cette question très simple. Pour vous, quelles sont les difficultés que rencontre toute jeune fille en Afrique qui choisit comme football le métier? D'accord. Bon, comme dans tous les métiers, et exactement dans le football féminin, il y a des difficultés. Et la difficulté est encore plus pesante ici en Afrique parce que il y a un problème de mentalité. L'Afrique aujourd'hui n'est pas encore libérale. L'Afrique est encore traditionnaliste, si elle peut dire conservateur. Du coup, en termes de difficultés, c'est tellement énorme. Et les jeunes filles, parce qu'on a eu quand même la chance de côtoyer certaines d'entre elles, les jeunes filles qui jouent au ballon aujourd'hui font face aux difficultés au niveau déjà de l'environnement, la société. Les filles sont souvent stigmatisées. Stigmatisées pourquoi? Parce que tu es confronté à la charge physique, tu as besoin d'avoir un certain physique et tout ce qui fait en sorte que on te stéréotype une image de garçon. Tu deviens en quelque sorte un garçon manqué dans la société. C'est une grande difficulté. C'est pourquoi d'autres personnes abandonnent en route. D'autres personnes, ce sont leurs parents même qui les découragent. Que non, ma fille va ressembler à un homme et tout. C'est tellement compliqué. Et au niveau également de l'accompagnement, vraiment aussi, on dit merci parce qu'aujourd'hui, on voit comment les choses sont en train de changer depuis l'arrivée du président Samuel Eto'o au siège d'Afrique Foot. La dernière Coupe d'Afrique, il y a eu beaucoup de filles du championnat local. Il y a eu les filles des Bolova, il y a eu les filles des FAP Amazon. Il y a eu beaucoup de filles et titulaires même. Donc, sinon, au niveau de l'accompagnement, c'était pas souvent très évident. Ça revient justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure que d'autres pensent qu'ils peuvent jouer au ballon pour essayer un peu de sortir de la pauvreté parce que le football, quand ça paye franchement. Hein. Ça paye franchement. Donc, il y a ça aussi comme difficulté. Et on a aussi bien fait d'énumérer tout à l'heure les médias. Des choses ne sont pas médiatisées aujourd'hui et les gens n'ont pas la culture. C'est là maintenant je parle business. Ouais. La culture par exemple de se créer un compte, de poster ses entraînements, poster les entraînements de l'équipe. Même la FECAFOOT ne fait pas souvent ça. Les différentes équipes n'ont pas des community management qui vont les accompagner. Tout ça fait en sorte que la visibilité est tellement lente. Il faudrait plutôt qu'on te tienne la main par un manager qu'on dépêche. Ça crée des réseaux et tout et tout. Et on connaît les réalités qu'il y a dans le football. À part ça, il y a encore plusieurs autres difficultés à énumérer, mais à cause du temps, tu vois, on va pas se mettre à tout parler, mais ça fait partie quand même des difficultés. Ouais, c'est clair que c'est ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est la fédération qui devrait doter chaque club de community manager? Je pense qu'un club est structuré comme une entreprise, il doit avoir tout. Bon, après aussi, c'est pas, ma pensée n'est pas l'absolu, tu vois, mais on parle quand même dans le pas forcément doté, mais imposé. Un peu. C'est-à-dire dans les règles. Non, une entreprise sérieuse doit se doter d'un community manager parce que la communication est la base de tout aujourd'hui. Justement. Voilà, si un club n'a pas un community manager, ça veut dire que... Justement, on est dans une société, on est dans une société où tout le monde a besoin d'avoir un maître. Sinon, il va pas fonctionner. Non, ce n'est que chez nous en Afrique, c'est la chicotte qui est... Justement, il faut ça. Vous pouvez me donner, pour vous, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer toutes les jeunes filles qui choisissent comme métier le football en Afrique, particulièrement l'Afrique noire? Déjà, les difficultés que nous se rencontrons. Déjà, je prenais déjà allusion pour apprécier ceux qui ont pour le courage de oser le faire. Parce que le problème de l'Afrique, basiquement, c'est sa conception. La conception psychologique africaine, féminine. Beaucoup de personnes, personnalités femmes ne se voient pas encore de faire le sport. Le football. Parce que déjà de base, ça dénature le physique humain. Et deuxièmement,
ça donne une certaine conception et ça crée un état d'esprit qui pousse généralement des femmes vers le lesbianisme. Ouais. Parce que le fait que tu as un physique indésirable te pousse à désirer que le style de personne te désire qu'il n'est que femme que femme. Ouais. Parce que la plupart des hommes sont attirés par ce qui est la forme. Ouais. Et le football, le sport, généralement, détruit cette forme-là. Donc, Et donc, vous pensez que ces femmes qui jouent au foot ne sont pas courtisées au quotidien parce qu'elles ont un physique d'homme. déjà, Les hommes sont réticents. de base, il faut qu'on se dise la vérité. On a vu les filles qui étaient du Malawi, c'était pas des femmes, c'était des hommes. Faut qu'on se dise la vérité. Qui vous a dit qu'elles sont pas mariées? Non, je n'ai jamais dit qu'ils sont pas mariés. Qui vous a dit qu'elles ne Non, sont je pas n'ai jamais Oui, même au Cameroun, hein. Je n'ai pas dit que nos seuls. Il y a une qui fait la saga là, elle s'appelle Bella. Non, être marié et être courtisé, c'est pas la Ça serait même chose. difficile de Ça serait difficile de distinguer. Elle peut être tapée. Voilà, et c'est quoi ça? Parce qu'ils sont pas différents des femmes qui font, par exemple, la boxe ou peut-être que les femmes militaires. Donc, du coup, ce sont des métiers dans lesquels qui dénaturent la femme physiquement. Et ces femmes-là, se sentant repoussées par le sexe opposé, se retrouvent en train d'être le sexe opposé qu'elle devait avoir. Voilà, en fait. Et pour résoudre ce problème, généralement, on doit juste dire que des jeunes femmes qui essayent de oser, doivent oser avec un certain type de mentalité, Ouais. c'est un type de conception de pensée. Et cette conception de pensée, il y a d'abord d'un être, il y a d'abord de la famille. Parce que tout découle de la famille. Si ta famille n'a pas la conception de te voir réussir en tant que footballeuse féminine et te dit qu'on est sûr que tu fais ce que je ne veux pas dire là. Ouais. Donc, en fait, c'est tout comment de la famille. Si la famille a une bonne conception de toi et te pousse, l'environnement et le système média va te pousser. Donc, il faut que la famille soit avec toi. Et la famille qui est avec toi, va ton entourage, ton quartier, d'où tu as grandi. Oui. Parce que si ta famille a une conception que tu es, ton quartier aura une conception que tu es. Automatiquement. Et quand ton quartier a une conception que tu es, le média aura une conception que je le connais. Son frère m'a dit que... Donc, tout découle de la famille. Donc, Oui. famille, Ok. vos et vos sœurs qui veulent se lancer dans le domaine du sport, encourager ces jeunes femmes, donner-leur de l'amour, de l'attention. Encourager dans le bon sens. Oui, encourager-les dans le bon sens, afin qu'ils ne se sentent pas repoussés vers le sexe masculin et se poussent à aller vers le sexe opposé, devenir le sexe opposé, et voilà, et tout ce qui va avec. Encourager-les, financer-les et vraiment du Bon, courage. on rappelle que dernièrement, elle s'appelle comment? L'ex-capitaine des Lions Indomptables a fait des jumeaux. Hein. Voilà, en fait. Ok, Gaël Nganamoy. Voilà, ça veut dire que on disait, On se disait, on a vu les vidéos sont même aussi. sorties, qu'elle était Ça veut là-bas. dire qu'elle s'est répartie, elle a réuni Non, grâce et meilleurs sentiments. Bon, moi, je pense que c'était que du sabotage et capi. Moi, C'était du... je suis pas, je suis pas de ceux qui pensent que les réseaux nous disent Non, capi, moi, J'ai pas l'espoir de croire au je réseau. vous accorde au C'est bénéfice qu'il y avait de des capi. Yo, tu vois. Cette vidéo, Donc, on n'est pas moi, là pour juger. moi, je suppose que cette vidéo, c'était des C'est liens. un lien dans le montage. Les gars des liens. Bon, après aussi, Ouais. pour ajouter quelque chose aussi au niveau de se faire repousser par le sexe opposé, vous savez, bon là, j'entre dans la peau du nutritionniste. Vous savez, dans ces domaines-là, il y a souvent un gros travail hormonal. Tu vas voir que ce n'est pas quelque chose qu'on est en train d'inventer, mais si vous êtes minutieux dans le regard, vous allez constater ça. La plupart des personnes qui sont entre guillemets, les hommes qui sont gays, machin, truc là, ils ressemblent beaucoup plus aux femmes. Femme, oui. On a même vu des gens comme les Shakiro, qui ressemblent aux femmes et ils dépassent même les femmes. Que ce soit au niveau de la forme et que ce soit au niveau même Bon, qu'est-ce que vous forme. voulez dire, coach? C'est la même chose au niveau des femmes qui jouent au ballon, qui ressemblent beaucoup plus aux hommes. Pourquoi? Parce que la science, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi le mauvais à l'intérieur. Il y a un gros travail hormonal. C'est-à-dire quoi? De plus en plus, les femmes prennent les hormones qui vont les hormoniser. Tu vas dire que tu vas voir que la plupart d'entre elles, les fesses sont souvent supprimées, les seins sont supprimés. Elles ne sont pas nées comme ça. Donc, c'est ça qui fait en sorte que c'est tout ça. C'est plus dire quoi? C'est que quand vous accompagnez vos enfants, par exemple, à pratiquer ce type de sport-là, contrôlez à la loupe, afin qu'elles ne soient pas égarées. Et c'est ça qui fait en sorte que tu n'as pas la sensibilité de femmes, des hommes. Tu as seulement la sensibilité de partir avec femmes et des femmes. C'est pas, ok, d'accord. c'est pas bon. Là, c'est aussi un fait. Bien sûr. Et qui sera peut-être
par nos internautes éclairés. Les gars, laissez vos avis en commentaire. Il a dit que il a vu les vidéos de la CAPI. Moi, il n'a pas vu. Je n'ai pas vu. Coach, Professeur Zion, on va rapidement, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour que le football féminin ait une place, une place de diamant comme le football masculin en Afrique? Ok. Comme l'a toujours dit le président, M. Samuel Eto'o, je ne connais rien faire si ce n'est jouer le football. De base, ce que j'aimerais dire, c'est la passion, la volonté. Parce que j'essaie toujours de dire aux gens que rien n'est impossible à celui qui veut et celui qui peut. Les gars qui font et qui traversent la mer, là, c'est parce qu'ils veulent. Si tu es jeune femme dans ce pays, le Cameroun, et que tu dis que tu veux faire le football, tu peux réussir dans la mesure où tu as la volonté. Et la volonté va t'amener à la stratégie, à créer de comment faire. C'est la volonté qui attire les personnes à te sponsoriser, à t'aider. Donc, pour moi, je resterai sur une escale de base en disant, ce qu'il faut, c'est la volonté, c'est la discipline et c'est la consistance du travail. Donc, vous pensez que il faut que davantage les joueuses ou encore les clubs mettent plus d'ignac Oui, dans ce qu'ils proposent? ouais, justement, ça fait. Le football féminin retrouve sa place. Parce que le problème n'est pas. Là, on retrouve la même place que le football masculin. Oui, parce que le problème n'est pas qu'il n'y a pas. Le problème, c'est que les gens ne voient pas. Par exemple, tu peux être là avec un talent, mais le problème, c'est qu'il suffit qu'une opportunité soit présentée. Quand on te présente devant un média France 24, et les gens vont te connaître. En fait, les gens t'ont connu le jour où tu es passé sur France 24, mais tu existais avant le jour sur France 24. Donc, il y a des joueuses meilleures que ceux qu'on voit à l'équipe nationale, mais ils ne sont pas connus. Ok, ça fait me faire remonter à une question plus haut que j'ai voulu sauter, coach Jean-Claude. Vous pensez que le fait que le football féminin ne soit pas médiatisé, c'est ça qui causerait peut-être le retard comparé au football masculin? Bon, même le football masculin, malheureusement, ici au Cameroun, n'est pas médiatisé pour autant. Mais mieux que le football féminin. Il n'est pas médiatisé pour autant. Oui. Que ce soit au niveau de l'encadrement des clubs, que ce soit au niveau de l'encadrement du personnel. Ce n'est pas forcément ça. Vous savez, chacun a ses capacités. Les hommes ont leurs capacités, les femmes ont leurs capacités, mais les femmes ont leurs capacités limitées. Vous comprenez un peu. Que les femmes jouent au football, déjà, c'est une bonne chose. Mais à dire aussi que les femmes peuvent jouer au football que les hommes. Il faudrait qu'elles soient les aliens. Vous comprenez? C'est-à-dire que, à part leur corps de femme, là, on les ajoute encore certains faits et certains fils de coups. Mais c'est pour ça que tu vas les brancher encore plus, parce que c'est un truc qui est impossible. Vous comprenez un peu? D'accord. Professeur Zion, nous tirons vers la fin de cet entretien. J'ai été très ravi d'ailleurs de vous avoir sur ce plateau. Mais si vous avez, en tant qu'homme de Dieu, prophète, et si vous avez une prophétie ou encore un conseil à donner à une jeune footballeuse qui est d'ailleurs peut-être votre croyante, votre servante, quel sera le conseil que vous allez lui donner? Ok, déjà, toi qui m'écoutes, je ne sais pas depuis quel pays ou depuis le monde entier où tu m'écoutes. Déjà, la première chose que j'aimerais te donner comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine du sport, déjà en termes de sa foi, ce que j'aimerais donner comme conseil de façon globale, c'est que tu dois premièrement t'enraciner dans la connaissance de la personne de Dieu, dans la connaissance des Écritures. Parce que vous savez, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que tu entends, que tu médites dans ton âme, qui donne la capacité de pouvoir résister devant les tentations de la société. Nous sommes dans une société qui a ses réalités, mais nous ne faisons pas partie de ce monde parce que nous faisons partie d'un autre monde, du royaume de Dieu. Alors, étant dans ce monde, face aux réalités perverses dans lesquelles nous faisons face, la seule façon de lutter, la seule façon de survivre, comme on pouvait tantôt dire, si tu prends un chat, tu le mets dans l'eau, comment il va faire pour nager comme un poisson? La seule façon de survivre, c'est de s'enraciner dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu que tu lis et les expériences de ta vie avec Dieu sont les deux armes que tu prends, que tu enracines dans ton âme et que tu restes fidèle avec. Et ce sont ces valeurs qui font en sorte que tu peux lutter devant les tentations de ce système, de ce monde. D'accord, ce sont les valeurs qui peuvent t'aider et qui feront en sorte que tu t'en sortes. C'est ça la conclusion du prophète. Donc,
imprègne-toi, noie-toi dans le sang de Jésus pour que ta carrière soit aussi brillante que celle de... Voilà. Donc, coach Jean-Claude, nous allons finir l'émission en beauté en quelques minutes. Vous allez, vu que vous êtes nutritionniste, c'est ça, coach en nutrition et tout, qu'est-ce que vous pouvez proposer à une personne ou à une famille qui a un enfant qui choisit comme métier football féminin? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller comme nutrition pour qu'on n'ait plus, comme vous avez dit, de lait de filles à la longue? Et que vous avez dit que ça va de la nutrition. Oui, il a dit que ça va de la nutrition parce qu'à la base, elles n'ont pas déjeuner, elles n'ont pas petit déjeuner, déjeuner et dîner. Du coup, ça le produit. En fait, c'est ça une solution. Oui, Donc, j'aimerais que vous leur dites ce qu'il faut consommer, comment il faut se nourrir. Bon, lait de fille, quand même, c'est très audacieux, je comprends. C'est ce que vous avez dit, que nos lionnes, il n'y a aucune qui peut t'attirer. Hein, comme ça. Non, il n'y a pas dit. Il y a la capitaine, la fille qui joue en défense, la défenseuse centrale. Oui. Elle est bien. Non, c'est la seule femme qui est belle. Elle est bien. OK. Pour les autres, dis-nous qu'est-ce qu'elles devraient consommer ou encore si leurs enfants voudraient aussi. Non, ce n'est pas au niveau de la nutrition. Quand on dit la nutrition alimentaire, quand j'ai parlé aussi d'un problème hormonal. Oui. Là-bas, ce n'est plus à mon niveau. Allez-y, là-bas, c'est à le côté du diable. Adressez vos filles qui veulent jouer au foot là. C'est-à-dire que homme va devenir homme, femme va devenir femme, c'est plus à mon niveau. Bon, c'est simple. On parlait des difficultés que rencontrent les filles qui jouent au football. Justement. En Afrique, précisément au Cameroun. Oui, en conclusion. Moi, je vais parler plutôt du volet business. Oui, en conclusion, j'ai voulu que chacun d'entre vous aille comprends. dans le sens de ce qu'il sait bien faire. Justement. Dans le volet business, moi, je parle plutôt du personal branding. Ouais. Personal branding, c'est-à-dire quoi? Le prophète Isaïe a dit quelque chose tout à l'heure, qu'il y a d'autres personnes qui sont talentueuses, mais elles n'ont pas assez de visibilité. C'est pour ça qu'elles ne sont pas là où elles méritent d'y être. Okay. C'est le pourquoi aujourd'hui, il faut faire preuve d'intelligence. Nous sommes à l'ère du digital. Ton téléphone iPhone ne te sert pas juste à snapper, à regarder le Congo de milliards dans chez les réseaux sociaux. Tu peux créer tes contenus. On voit comment tu fais tes entraînements, on voit comment tu te passes tes jours. Voilà, c'est une majeure. Tu vois, on voit comment tu passes tes journées. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut aussi également t'entourer des personnes qui vont t'aider à progresser. Tu comprends un peu. Maintenant, il y a aussi l'aspect discipline. Le sexe, on connaît bien. L'alcool, la cigarette. Parce qu'il faut noter que les filles, là, sont très désordonnées. Les filles qui jouent au football, là, sont très désordonnées même. L'hygiène de vie. Pas désordonnées justement par rapport à l'hygiène de vie. Donc, c'est un peu tous ces différents aspects qui contribueront à ce que chacun depuis sa position, malgré les difficultés qu'on rencontre pour l'évolution du football, va être démarqué et avoir une certaine visibilité. Vous comprenez? Maintenant, au niveau de la famille, les parents, encouragez vos enfants tout à l'heure les cadrans. Vous comprenez? D'accord. Nous avons pris note de vos différents avis et nous tirons vers la fin de l'émission. Je vais encore me présenter. Moi, c'est Maestro, votre humble serviteur. J'ai encore servi pour cette journée à la réalisation de cette émission, présentateur principal, accompagné de mes co-panélistes qui sont Monsieur Jean-Claude et le prophète Zion. Liker parce que ça permet à l'algorithme de propulser la vidéo. Mets ton commentaire parce que c'est ton avis qui va nous aider à avoir les prochains sujets, à développer les réalités de notre société. Merci.